Vous êtes un jeune homme, vous avez épousé une femme plus âgée que vous. Et maintenant, après 4 ans, ou 2 ans, ou une année, ou quelques mois de mariage, vous commencez à la regarder comme votre maman. Vous n'avez plus envie de vivre avec elle. Sa présence commence à vous gêner. Vous commencez à avoir honte de sortir avec elle, de vous promener avec elle, d'aller dans les fêtes avec elle. Vous ne voulez plus que les amis sachent que c'est votre femme. Parfois, vous êtes en route, en cours de route, ou bien vous êtes en train de marcher et vous rencontrez vos amis. S'ils ne vous voient pas, vous faites semblant, vous ne voulez pas qu'ils vous voient. Et si par hasard vous rencontrez avec vos amis, commencez à vous dire c'est votre maman. Et puis, par respect pour elle, vous dites non, 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 ce n'est pas ma maman, c'est ma femme. Et puis, ces questions vous gênent, et ça gêne aussi votre femme. Et puis, vos amis qui continuent à vous harceler en vous demandant aussi son âge. Si c'est votre femme, elle a quel âge? Et puis, ça vous frustre, ça frustre aussi votre femme. Vous commencez à vous plaindre, vous commencez à avoir honte. Vous ne voulez plus sortir avec elle. Parfois, elle vous dit, est-ce qu'on peut aller au cinéma? Vous dites, non, 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 je n'ai pas le temps, j'ai du travail. Vous ne voulez plus sortir avec elle. Avant, vous sortiez avec elle pour aller dans les épiceries. Même dans les premiers mois de votre mariage, vous étiez enthousiaste. Vous vouliez tout le temps sortir avec elle, vous étiez heureux. Mais pour le moment, vous avez senti dans votre cœur que tout a changé. Vous ne la regardez plus comme vous la regardiez avant le mariage, pendant les fiançailles. Alors, ça vous gêne autant que vous ne savez plus comment faire. Directement, vous commencez à penser à des jeunes filles. Quand vous voyez un garçon avec une fille marcher ou bien se promener, ça vous fait mal au cœur et puis vous vous dites, ah, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai commis une grosse erreur en épousant cette femme. Vous êtes chrétien, vous êtes sauvé. Vous voulez aller au ciel, vous ne voulez pas rater l'enlèvement, mais ces pensées commencent à venir dans votre cœur. Vous êtes déjà marié, le mariage est sacré, vous ne pouvez pas divorcer, ça ne sera pas bien, même selon la parole de Dieu. Ça vous gêne, vous ne savez pas comment faire, puisque la parole de Dieu, c'est comme si la parole de Dieu vous coinçait. Vous ne savez pas s'il faut divorcer, s'il faut chercher une autre femme, vous ne savez pas ce que vous voulez faire, mais vous vous sentez vraiment mal à l'aise avec elle pour le moment. Et puis, vous commencez à demander des conseils à vos amis ou surtout à vos amis jeunes, puisque dans des situations comme ça, c'est rare qu'on demande des conseils à des responsables comme des pasteurs ou des parents. Mais c'est à vos amis jeunes que vous allez commencer à demander des conseils. Mais malheureusement, les conseils qu'ils vont vous donner, ça sera les mêmes choses que vous pensez, puisque dans leur tête, ils savent que ça ne peut pas se faire. Ils vont te dire que à votre place, je n'épouserai pas cette femme puisqu'elle n'est pas de mon âge. Elle va vieillir vite plus que vous. Et puis, vous n'aurez plus envie d'être avec elle et de marcher avec elle. C'est ces conseils-là qu'ils vont commencer à vous donner. Et puis, vous ne savez pas quoi faire. Les mauvaises pensées commencent à venir dans votre cœur. Vous commencez à avoir des pensées de chercher une fille à côté pour vous soulager. Mais vous ne voulez pas divorcer puisque vous avez peur d'être exclu, par exemple, de l'église. Vous avez peur d'être mal vu. Alors, vous commencez à avoir des pensées comme ça. Alors, qu'est-ce que vous devez faire dans ces cas-là? Puisqu'il faut trouver une solution. Et il faut trouver une solution qui soit biblique, une solution qui soit pour la gloire de Dieu. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Puisque la Bible nous dit que Marie aimait vos femmes. La Bible nous dit que femmes, obéissez à vos maris. Vous devez aimer votre femme comme l'Église aime Christ. C'est comme ça, vous devez le faire. Et si vous commencez à avoir ces pensées comme ça, ça veut dire que l'amour n'est plus là. Puisqu'il y a deux sortes d'amour. Il y a l'amour, vous pouvez l'aimer comme vous aimez d'autres frères, mais il faut l'aimer aussi comme vous aimez votre femme. C'est ça l'amour qui n'est plus là. Maintenant, il faut trouver une solution pour sortir de ça. Vous avez besoin de vivre avec votre femme à l'aise. Vous avez besoin de vivre votre femme dans le bonheur et dans l'amour. Vous avez besoin de ça. Vous n'avez plus d'amour. Maintenant, il faut retrouver cet amour.
Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Ce que vous devez faire, ça doit être conforme à la parole de Dieu et à la volonté de Dieu. Vous devez obéir à la parole de Dieu. Vous devez faire des choses conformes à la parole de Dieu. Puisque le plus grand malheur d'un homme, c'est de vivre sur cette terre et puis de vivre éternellement dans l'enfer. C'est ça le plus grand malheur qu'un homme puisse avoir. Donc, ne vous en faites pas. Je vais vous dire des choses très importantes qu'il faut d'abord retenir avant de trouver une solution. La première chose, il faut savoir que ce qui vous arrive là-bas, ça ne vient pas de vous, ça vient du diable. Ça vient de Satan. C'est Satan qui met ça dans le cœur d'un homme. Puisque dans vos débuts, quand vous étiez dans les fiançailles et dans les premiers mois de votre mariage, vous étiez heureux. Pourquoi ça a basculé? Pourquoi ça a changé? Vous êtes conscient que l'être humain finit toujours par vieillir. Même vous allez vieillir un jour. Donc, même s'il y a par exemple le changement du corps de votre femme, vous commencez à voir que son visage commence à se faner, il commence à y avoir des rides, ça ce n'est pas un problème. C'est ce qu'il faut d'abord savoir. Comme vous vivez avec elle, et comme vous savez que l'être humain finit toujours par vieillir, il faut vous attendre à ça. Même si vous aviez épousé une jeune fille, un jour elle allait vieillir, un jour vous aussi vous allez vieillir. Ça ne veut pas dire que puisque vous vieillissez, que vous allez vous séparer. Vous commencez à avoir des rides, et votre femme commence à avoir des rides. Vous n'allez pas dire que comme elle est déjà vieille, je ne veux plus d'elle. Même si c'est une femme âgée que vous avez épousée, donc plus âgée que vous avez épousée, et même si elle commence à avoir des rides plus vite que vous, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas un jour aussi des rides. C'est ça qu'il faut d'abord retenir. La première chose qu'il faut retenir, savoir que tout être humain vieillira toujours un jour. Si elle commence à avoir ses rides très vite pendant votre mariage, vous êtes conscient que c'est normal puisque vous l'avez épousée étant plus âgée que vous. Soyez d'abord conscient de ça. Je suis conscient que c'est normal qu'elle puisse commencer à avoir des rides parce que je l'ai épousée en sachant qu'elle est plus âgée que moi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut savoir que l'amour vient de Dieu. L'amour vient de Dieu. Quand Adam, on lui a présenté Ève, il était très content. Il a dit que ça, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Il était très content. Donc, savoir que comme l'amour vient de Dieu, c'est Dieu lui-même qui va remettre cet amour en vous. Donc, ce sont des principes d'abord qu'il faut d'abord savoir, qu'il faut vous mettre en tête, et il faut être conscient de ça. Il faut être conscient que l'amour vient de Dieu et que c'est Dieu lui-même qui va restaurer cet amour dans votre cœur. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, il faut savoir que votre engagement envers elle est lié à la vie. Donc, vous vous êtes engagé pour toute votre vie et pour toute sa vie. Vous ne pouvez pas épouser une autre femme pendant qu'elle est encore vivante et elle aussi ne peut pas être mariée pendant que tu es encore vivant. Il faut savoir ça. Quatrième chose, la quatrième chose que je vais vous dire ici, il faut vraiment faire beaucoup attention et comprendre ce que je vais dire. À 90 ou 95% des femmes qui épousent des jeunes gens, ou bien les jeunes gens qui épousent des femmes plus âgées qu'eux, à 90-95%, les femmes ont plus de moyens que ces garçons-là. En général, ces femmes gâtent ces garçons pour que ces garçons viennent à elles pour qu'elles puissent les épouser. Mais si ce n'est pas votre cas, ne tenez pas compte de ça. Mais si c'est votre cas, je vais vous dire ce qu'il y a. Quand votre femme vous gâtez, vous achetez des choses, vous achetez des habits, vous faites des sorties, si vous avez des dépenses à faire, c'est elle qui paye. Si vous avez des dettes, c'est elle qui rembourse. Donc, elle faisait tout pour vous. Et peut-être elle continue à faire ça pour vous, bon, je ne sais pas.
mais c'est ce qui s'est passé pendant vos fiançailles. Alors, ça vous a attiré. Au fur et à mesure que vous vivez avec elle, vous l'avez trouvée attirante. Et c'est pourquoi vous l'avez épousée. Puisque vous l'avez trouvée attirante, vous avez vu que c'est la femme qu'il vous faut. C'est pourquoi vous l'avez épousée. Et pendant les fiançailles, ou bien avant le mariage, il y a des gens qui vous disaient, ah, est-ce que vous ne trouvez pas que cette femme est plus âgée que vous? Vous leur disiez, même si elle est plus âgée que moi, l'amour n'a pas d'âge. C'est ce que vous disiez. L'amour n'a pas d'âge, je l'aime, vraiment, je vois que je vais construire un avenir avec elle. Et puis on vous disait, est-ce que vous ne pensez pas qu'elle va vite vieillir plus que vous? Vous avez dit, ça je m'en fous, même si elle vieillit, moi aussi je vieillirai un jour. Je vais continuer toujours à l'aimer, puisque je l'aime vraiment. Mais après quelques mois ou une année ou 2 ans de mariage, c'est là que vous commencez à vous rendre compte qu'elle est comme votre maman, qu'elle est plus âgée que vous, qu'elle ne vous mérite pas. C'est là que vous commencez à avoir ces idées-là. Ces idées-là ne viennent pas de vous, ça vient du diable. Puisque le diable attaque toujours le côté faible de l'homme. Ça vient du diable. Et puis, je vais vous dire maintenant la vérité. Quand vous avez commencé à penser que vous allez vivre avec elle, c'est parce qu'elle faisait des dépenses pour vous. C'est parce qu'elle vous donnait de l'argent. C'est parce qu'elle payait des choses pour vous. C'est parce qu'elle payait vos dettes. C'est parce qu'elle paye peut-être aussi vos études et consorts. C'est pourquoi vous avez accepté qu'elle vous épouse. Si elle n'avait pas fait ça, peut-être vous n'alliez pas accepter de l'épouser. Réfléchissez à ça. Si c'est à cause de ça, et si vous êtes conscient de votre cœur, c'est à cause de ça que vous êtes tombé sous ses charmes. Donc, il faut savoir que vous avez épousé son argent, pas elle. Vous vous êtes fait des illusions que c'est elle que vous aimez et pourtant c'était son argent. Mais je vais dire ici que heureusement, je ne veux pas dire malheureusement, heureusement que vous êtes tombé sous ses charmes. Puisque au début, vous l'avez aimé à cause de son argent. Mais au fur et à mesure que vous avez vécu avec elle et qu'elle continue à faire des dépenses sur vous, c'est là que vous avez remarqué qu'elle est charmante, que vous pouvez l'épouser. Donc, il faut savoir que même si au début c'était pour l'argent, mais après c'était maintenant pour elle que c'est parce que vous l'avez aimé vraiment, véritablement, que vous l'avez épousée. Il ne faut pas avoir ces pensées-là que le diable met dans votre tête, que j'ai accepté de l'épouser à cause de son argent. Et si elle n'avait pas, et donc c'est comme si vous dites qu'elle vous a acheté. Hein, qu'elle vous a acheté, c'est pourquoi vous l'avez épousée. Si vous dites ça, vous allez vous mentir à vous-même. C'est du mensonge, ce n'est pas la vérité. Vous ne pouvez pas dire que, puisqu'elle vous a gâté avec son argent, c'est pourquoi vous avez accepté de l'épouser. Au début, c'était ça, mais au fur et à mesure, vous êtes tombé dans ses charmes, et puis par après, vous avez réalisé que c'est l'épouse qu'il vous fallait. Et les quelques mois ou les 2 ans ou 3 ans que vous êtes déjà ensemble avec elle, vous la trouviez toujours belle. Mais c'est maintenant que ces pensées commencent à venir. Donc, c'est ça la 4e chose qu'il faut faire. C'est faire quoi? C'est ne pas accepter ce que le diable vous dit. N'acceptez pas ce que le diable vous dit. Le diable est en train de vous dire que vous l'avez épousée puisqu'elle a l'argent. À cause de son argent que vous avez accepté de l'épouser. Il faut dire au diable, non, au début c'était ça, mais au fur et à mesure que j'ai vécu avec elle, je l'ai trouvée charmante et j'ai accepté de l'épouser comme femme, mais pas son argent. Je n'ai même pas passé à son argent. Je l'ai vu que c'est vraiment une femme qu'il fallait que j'épouse. Donc c'est la 4e chose qu'il faut faire. Maintenant, ce que vous devez maintenant faire pratiquement. Qu'est-ce que vous devez maintenant faire pratiquement? La première chose à faire, il faut entretenir son corps. Il faut entretenir son corps pour que son corps réponde à ce que toi tu cherches chez une fille. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si vous aimez la fille, par exemple, les jeunes filles, donc vous commencez à avoir des pensées pour les jeunes filles, parce que ces jeunes filles, par exemple, se maquillent.
Hein? Dites à votre femme de commencer à se maquiller. Si par exemple, vous voyez que vous êtes attiré par ces jeunes filles, parce que ces jeunes filles ont par exemple, portent par exemple des jupes ou des robes, dites à votre femme de commencer à porter des robes. Commencez à porter des robes. Si par exemple, pendant vos discussions, vos conversations, vous pensez que la façon de converser, elle ressemble un peu, elle converse comme une maman peut converser avec son enfant. Dites à votre femme de converser, donc d'avoir des conversations des jeunes. Ça ne va pas la déranger. D'avoir des petites blagues comme les jeunes font. Vous pouvez vous faire ces petites blagues avec elle aussi comme une jeune fille. Ça ne va pas la déranger. Donc, tout ce que vous voulez, donc tout ce que vous pensez qui peut faire à ce que vous soyez plus attiré à elle physiquement, dites-lui de faire ça. Hein? Vous vous mettez ensemble et vous cherchez les moyens, même si ce n'est pas vraiment à 100%, même à 50%, ça va faire l'affaire. Comme les points là que je vous ai cités, comme vous les connaissez déjà, ça va aussi aider. Et ensuite, comme vous croyez dans votre cœur, vous êtes sûr que Dieu va remettre cet amour en vous, commencez toujours à confesser que c'est votre femme, vous l'aimez, vous l'aimez, et vous dites à Dieu merci de m'avoir donné cette femme, je l'aime beaucoup, et on va vieillir ensemble avec elle. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ça va vous aider à conserver votre amour avec votre femme. Ça va vous aider à conserver cette liaison que vous aviez, cet amour que vous aviez dans les débuts de votre mariage. Ça va vous aider beaucoup. Et puis, en cela aussi, il faut ajouter la prière. Donc, chaque fois, il faut encore prier ensemble. Dites à votre femme, moi je suis sauvé, j'aime le Seigneur. Le diable commence à souffler à moi de vous considérer comme ma maman, et pour ça vous êtes ma femme, et je confesse que vous êtes ma femme. Mettons-nous ensemble, prions le Seigneur pour qu'il m'aide à avoir cette idée, donc cette pensée-là qu'il avait mis dans mon cœur quand je vous ai épousé. Dites ça, dites-lui ça. Et chaque fois quand vos amis, promenez-vous avec elle, allez au restaurant, allez visiter vos amis avec elle, être fier d'être avec elle. Prenez-la la main. Quand vous voyez vos amis, prenez-la la main pour vous présenter. Ça, c'est ma femme, je l'aime beaucoup. Nous nous aimons, nous sommes mariés vraiment. Nous nageons dans le bonheur. Vos amis n'auront pas de choses à vous dire pour vous provoquer. Parce que vous leur avez montré que vous aimez votre femme et que vous voulez vivre avec elle jusqu'à que la mort vous sépare. Ne regardez pas d'autres filles pendant que vous êtes ensemble. Même si vous n'êtes pas ensemble, ne fixez pas des yeux à d'autres filles. Ne pensez pas aux filles pendant que vous êtes ensemble. Pensez seulement à votre femme. Pensez toujours à votre femme. Ce qui est important dans le Seigneur, c'est quoi? Ce qui est important dans le Seigneur, c'est que quand Jésus-Christ est allé sur la croix de Golgotha, nous sommes allés ensemble. La Bible nous dit que nous sommes morts avec Christ et nous sommes ressuscités avec lui. Nous sommes morts avec Christ et nous sommes ressuscités avec lui. Et quand nous sommes ressuscités avec lui, son sang nous a lavés de tout péché et de toute iniquité. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons quitté l'esclavagisme. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous sommes devenus esclaves de la justice. Donc Jésus-Christ nous a donné sa justice. Il a pris nos péchés. Et comme nous sommes justes, qu'est-ce qui reflète notre justice? C'est l'amour. Donc l'amour va être là puisque c'est dans le fruit de l'esprit. C'est cette grâce qui nous a donné les fruits de l'esprit. Et dans les fruits de l'esprit, il y a l'amour. Alors, on a ces passages bibliques. La Bible nous dit que comment pécherions-nous puisque nous sommes plus esclaves du péché, nous sommes devenus esclaves de la justice, esclaves de Dieu. Donc, comme nous ne sommes plus esclaves, ce que le diable est en train de vous proposer ne peut pas tenir, puisque vous n'êtes plus esclaves du péché. Ça ne peut pas tenir. Qu'est-ce qui vous anime en tant que chrétien? C'est l'amour. C'est l'amour. Vous allez aimer votre femme, vous n'aurez pas envie de chercher d'autres filles à côté. Vous n'allez pas avoir cette envie-là.
puisque c'est l'amour qui vous lie. C'est ça, c'est l'amour qui vous lie. Vous allez lire dans Romains 6.6. Hein? Lisez dans Romains 6.6, lisez dans Romains 6.11, 6.14. Lisez, vous allez voir ce qui est écrit là-dedans. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous sommes devenus esclaves de l'amour. Lisez les fruits de l'esprit. C'est ce que nous produisons. Nous produisons les fruits de l'esprit. Et en faisant ça, vous allez vivre dans le bonheur avec votre femme. Vous serez heureux. Même les gens vont commencer à vous envier. Il y a même d'autres personnes qui vont commencer à dire, ah, moi aussi je vais épouser une femme âgée. Je vais vous dire quelque chose de très important. Vous avez une grande grâce en épousant cette femme-là. Pourquoi? Parce que cette femme est sauvée. Et c'est très rare ou même difficile de trouver une femme âgée. Donc il y a une femme qui est plus âgée que son mari, qui a épousé un jeune garçon. Une femme qui a plus d'âge qu'un garçon, que son mari, tomber dans l'adultère. C'est très rare. C'est très difficile qu'elle fasse ça. Donc c'est une grâce déjà pour vous. Vous avez une femme qui est sauvée, vous avez une femme qui ne vous trompera jamais, vous avez une femme qui vous aime, vous avez une femme qui vous chérit. Donc c'est une grâce, il faut saisir cette grâce-là. Celles qui tombent souvent dans l'adultère, ce sont des jeunes filles qu'on épouse. Vous épousez une jeune fille, puisqu'elle a encore un corps très chaud là, elle veut sortir avec tout le monde. Mais à moins qu'elle soit vraiment sauvée, née de nouveau. Née de nouveau. Donc vous avez cette grâce-là, c'est la grâce. Vivez avec votre femme, quels que soient les rites qui viennent, vous vous en foutez, puisque ça arrivera toujours, ça devrait toujours arriver, et puis ça arrivera aussi à vous un jour. Vivez ça comme ça. Que Dieu vous bénisse vraiment. Partagez ce message à vos amis, à vos connaissances, à la famille, pour que ça puisse aider aussi d'autres personnes qui ont épousé des femmes plus âgées qu'elles. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.